Hello. Alors aujourd'hui on est là un petit peu pour voir comment faire un petit plat sympa pour une ou deux personnes, idéalement. Alors c'est un plat, je veux dire, qui se fait relativement vite. C'est des pâtes au four. En fait à la base c'est des pâtes comme des spaghettis normal. La seule chose, bon, moi dans ce cas-ci j'utilise pas des spaghettis, j'utilise des capellini. La seule différence c'est qu'ils sont un petit peu plus fins, ils cuisent un petit peu plus vite et puis bon, bah, pour manger je trouve que c'est un peu moins lourd. Alors ici, ce que vous voyez, donc, c'est la préparation de la sauce bolognaise. Pour moi, j'utilise de l'hachée nature. Vous pouvez bien évidemment mettre des morceaux de viande, ça reste le même principe. Après ça, je vais y ajouter de la sauce préparée, sauce spaghetti, mais déjà préparée à l'avance, que j'achète en pot au magasin. Alors ici, la viande, là, vous la voyez revenir tout doucement dans une casserole. Bon, avant ça, moi, ce que j'ai fait une petite préparation à base d'huile d'olive, d'origan, de thym, de basilic, de persil séché. Maintenant, bien évidemment, si vous avez du persil frais, c'est toujours mieux. Du paprika, du sel, un petit peu de gingembre. J'ai mis aussi du safran, un tout petit peu d'ail et des piments séchés parce que bon, moi j'aime bien que la sauce soit légèrement relevée. Et par la même occasion aussi, si vous voulez y ajouter un petit goût aussi, vous pouvez mettre du poivre à la place du poivre 4 saisons, vous pouvez mettre du poivre noir qui lui est un petit peu plus fort. Ça, c'est à votre meilleure convenance et surtout si vous voulez avoir une sauce relevée ou une sauce légèrement adoucie. Alors ici maintenant vous voyez donc la viande qui est en train de revenir tout doucement. Ok. Donc vous mettez l'hachée dans la casserole, dans le poêlon pardon. Vous attendez que ça brunisse un petit peu la partie du bas. Une fois que c'est fait, vous retournez le tout, vous mélangez bien pour essayer d'avoir toute la viande qui est légèrement brunie. Il ne faut pas qu'elle soit cuite, hein. Il faut juste qu'elle soit revenue un tout petit peu, histoire de ne plus être rouge. Bon, après, si vous aimez la viande un peu plus saignante, à vous de voir, ça c'est la cuisson, ça c'est vous qui décidez. Pour ma part, j'essaye toutefois que la viande soit légèrement brunie, comme vous pouvez le voir ici. Alors une fois que ce sera fait pour la viande, j'y ajouterai les pots de sauce et on verra l'étape suivante. Voilà, donc la viande, je l'ai laissé revenir jusqu'à ce qu'elle brunisse partout. Voilà, donc toute la viande légèrement brunie, ça c'est bon. Donc maintenant je vais y ajouter la sauce tomate que je vous avais dit tout à l'heure pour préparer la sauce bolognaise. Donc c'est une sauce déjà préparée en pot que j'achète ici en l'occurrence au Lidl. Bon, bien évidemment vous pouvez la trouver dans d'autres magasins. Après il y a la sauce, ça c'est une sauce sans viande. Il y a bien évidemment d'autres sauces où il y a déjà des morceaux de viande dedans. Ça c'est à votre propre appréciation. Voilà, donc maintenant on va mettre la sauce tomate avec la viande, mélanger le tout et laisser mijoter un petit peu. Donc ici j'ai mélangé donc la viande hachée avec la sauce tomate en pot. Voilà, donc là maintenant on a une sauce bolognaise. Alors pour ceux qui veulent casser un petit peu l'acidité de la tomate et avoir un goût un petit peu plus sucré, alors petite chose que vous pouvez faire, c'est ajouter une cuillère de sucre cristallisé. Alors bon, exagérez peut-être pas trop sur la quantité de sucre. Hein. L'idée c'est juste de casser un petit peu l'acidité de la tomate. Donc voyez à pas trop en mettre. Alors dans mon cas par exemple, bon voilà, on peut envisager de mettre voilà, approximativement une cuillère à café. Voilà. Bien mélanger bien sûr, hein, pour être sûr que le sucre se mélange à toute la sauce. Voilà. Bon, une fois qu'on a bien mélangé, on laisse la sauce mijoter à feu doux. Je dis bien à feu doux. Comme ça nous laisse le temps de préparer le plat, les pâtes, de faire préchauffer le four. Et pendant ce temps-là, ben, la sauce aura bien eu le temps de cuire à son aise. Voilà. Bon, là maintenant on va laisser ça mijoter. Idéalement mettez le couvercle, parce que une fois que ça va commencer à chauffer, il risque d'y avoir des éclaboussures. Et puis pour cuire, c'est toujours mieux. Voilà.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va préparer les pâtes. Et puis après, on préparera le plat. On fera préchauffer le four en même temps. Voilà. Et puis on combinera. Pour cuire les pâtes, ce qu'il nous faut, une casserole avec de l'eau dedans, du sel et un filet d'huile d'olive. On fait chauffer le tout. Une fois que l'eau commence à entrer en ébullition, on met tout simplement les pâtes dedans. Voilà. Alors on prend une cuillère en bois pour mélanger le tout. Voilà. Voilà, donc là maintenant vous laissez ça comme ça pour l'instant. Hein, ça va cuire. Normalement le temps de cuisson, en fonction des pâtes que vous avez achetées bien sûr, ici dans ce cas-ci c'est 4 minutes. Donc je règle ma minuterie sur 4 minutes. Comme ça elles seront cuites et je pourrai les retirer et les laisser à part pour préparer le reste. Alors petite chose qu'on va faire aussi, c'est une sauce béchamel qu'on va ajouter au gratin ici. Alors pour faire la sauce béchamel, je fais fondre du beurre dans une petite casserole. Je vais y ajouter de la farine. Dans le cas où vous voulez épaissir un petit peu la sauce béchamel, vous pouvez y ajouter aussi de la maïzena. Mais bon, moi dans ce cas-ci, je mettrai que de la farine. Donc je mets de la farine, je mélange le tout jusqu'à ce que la farine blondisse. Une fois que c'est fait, je mets du lait et je mélange en même temps que je verse le lait avec un fouet pour pas qu'il y ait de grumeaux. Alors il faudra bien mélanger avec le fouet sans s'arrêter. Bien sûr, vous laissez sur feu doux tout autant que vous mélangez pour que tous les grumeaux qu'il y aurait se fondent et se mélangent bien dans la sauce béchamel. Une fois que ça aura bien pris, que ce sera bien épaissi, si maintenant vous la voulez un petit peu plus liquide, vous rajoutez bien évidemment du lait au fur et à mesure, tout en mélangeant bien sûr sans s'arrêter. Et une fois que vous voyez que vous avez la consistance que vous vouliez de la sauce béchamel, vous vous arrêtez. Vous évitez de la laisser refroidir trop longtemps. Donc une fois que vous la préparez, il faut vous dire que c'est l'une des dernières étapes, c'est-à-dire que vos pâtes doivent être prêtes, la sauce doit être prête, le plat doit être prêt et le four devra être préchauffé. Donc dans mon cas, c'est presque fait. Donc là, j'ai commencé tout doucement à faire fondre le beurre. Et je m'apprête à faire la suite pour préparer la sauce béchamel. Dernière étape de la sauce béchamel, quand elle sera bien épaissie, vous pouvez y ajouter du sel, du poivre et surtout de la noix de muscade. Ça donnera un très bon goût à la sauce béchamel. Et une fois que le tout sera prêt, on va mettre ça dans le plat et mettre au four. Voilà, donc tout est prêt. Les pâtes sont prêtes. La sauce béchamel, donc voilà à quoi ça ressemble la sauce béchamel une fois qu'elle est terminée. Donc tous les points noirs et tout que vous voyez, donc ça c'est le poivre et la noix de muscade. Ça, la sauce bolognaise. Alors petite chose, avant de commencer à mettre le tout dans le plat, il faudrait au préalable mettre soit de l'huile, soit du beurre. Beurre de cuisson, je parle bien sûr. Tout dans le fond du plat, sur les rebords à l'intérieur aussi, pour éviter que ça colle quand ça va cuire au four. Alors pour mettre par exemple le beurre, vous prenez tout simplement un petit bol, une petite coupole ou un petit pot en plastique dans lequel vous mettez un peu de beurre. Vous le mettez au micro-ondes 5-6 secondes, pas plus parce que ça fond relativement vite. Après vous prenez un pinceau de cuisine, tel qu'un pinceau comme ça. Ok. Vous le trempez dans le beurre et puis vous faites tout le tour, tout le fond du plat. Une fois que c'est fait, alors là il en tient qu'à vous, à la façon dont vous allez disposer les différentes couches dans le plat, en fonction de votre plat, et s'il est plus ou moins haut, ça c'est à vous de voir dans quel sens vous voulez faire les couches. Bon, au préalable c'est quand même idéal, je dirais idéalement de mettre une couche de pâte en premier, et puis au-dessus là vous choisissez, soit vous mettez la sauce bolognaise ou bien la sauce béchamel ou inversement. Et puis vous pouvez faire plusieurs étages, c'est-à-dire mettre pâte par exemple, sauce béchamel, sauce bolognaise, à nouveau des pâtes, et ainsi de suite. Ça, vous faites ça autant de fois que vous voulez, ça il en tient qu'à vous de décider la façon dont vous allez constituer le plat. Donc maintenant je vais mettre les pâtes et les différentes sauces, et une fois que ce sera fait, je vais vous montrer un petit truc qu'on va ajouter au final avant de le mettre au four. Donc pas oublier de mettre le four à préchauffer. Là moi ça fait déjà une dizaine de minutes qu'il est en train de préchauffer. Température je dirais dans les alentours de 200-220 degrés. Alors aussi une chose, c'est que si votre four n'est pas muni d'un grill,
Alors la dernière étape que je vais vous montrer après, celle-là vous pourrez la zapper et passer directement à la cuisson. Voilà, donc moi j'ai fait mes différentes couches, c'est-à-dire première couche les pâtes, ensuite béchamel. Avant de mettre la sauce bolognaise, j'ai fait une quatrième couche dans ce cas-ci, qui est à base de cheddar. Donc c'est du fromage, le fromage carré légèrement orange qu'on met en général dans les hamburgers. Donc ma couche de pâte, béchamel, une couche de cheddar et puis ma couche de sauce bolognaise. Alors comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas de four muni d'un grill, vous pouvez prendre directement votre plat et le mettre au four. Et pour ceux donc qui ont un grill, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre par-dessus ici tout du fromage râpé. Alors dans mon cas, je vais mettre de l'emmental, la mozzarella râpée et du grana padano. Alors grana padano, c'est l'équivalent du parmesan. Donc si vous avez du parmesan, vous mettez ça. Sinon, si vous avez grana padano, vous en mettez. Bon, bien évidemment, moi je mets les 3 fromages. Il en tient qu'à vous de mettre autant que vous voulez. Et puis bon, si vous voulez mettre des autres fromages, ça c'est vous qui voyez. Donc une fois que c'est fait, vous avez mis tous les fromages. Vous mettez quelques petits carrés de beurre par-ci par-là. Ça va permettre de faire dorer le fromage une fois qu'on va le faire griller. Voilà, une fois que vous avez mis le fromage et le beurre, vous pouvez prendre votre plat, le mettre au four. Attention de bien le mettre sur position, donc cuisson en bas, donc pas grillé. Le grill, on le mettra en dernière minute, une fois que le plat, que le tout aura bien cuit. Donc, bien mettre en cuisson partie basse, pas le grill. Voilà, c'est prêt. Donc, un petit récapitulatif concernant la cuisson. 20 minutes en position basse. Vous montez votre plat d'un étage pour l'approcher un petit peu du grill. 5 à 10 minutes en fonction de votre grill et de votre four surtout. 5 à 10 minutes donc dans la position grill. Quand vous êtes en position grill, vous pouvez couper la chauffe en position basse et laisser uniquement le grill. Petit conseil avant de commencer à manger, tout d'abord laisser refroidir 5 à 10 minutes parce que bon, c'est super chaud. Et donc après ces 5 à 10 minutes, là vous commencez seulement à couper. Ne coupez pas directement parce que vous aurez du mal à le couper. Étant donné que le fromage sera encore fort mou, vous aurez du mal à pouvoir couper ça proprement. Donc une fois que vous avez laissé refroidir 5 à 10 minutes, à ce moment-là, commencez à couper. Et puis vous pouvez déguster. Voilà, en espérant que ça vous a plu. Et pensez surtout à un petit pouce vert, ce serait sympa. Et à la fois prochaine pour une autre vidéo. Salut!